L'argent dans le couple, c'est un super sujet et c'est magnifique que dès votre début de vie conjugale, vous puissiez entendre que l'Église vous accorde ce temps de pouvoir réfléchir ce soir, ici, dans ces premières semaines, premiers mois de vie conjugale. C'est un sujet absolument essentiel qui, à l'intérieur de la vie de l'Église, se positionne dans une catégorie qu'on appelle l'enseignement social de l'Église. Parce que, en fait, depuis que vous êtes un couple marié, eh bien, vous êtes un sujet social, un sujet de la société, un sujet de l'Église, et que, forcément, ce sujet de société, eh bien, va donc engager des discussions, des conflits, des disputes, si vous êtes venu ce soir alors que vous saviez probablement quel était le thème qu'on allait aborder, c'est que nous avons tous, mais vous comme couple, vous avez le désir de socialiser votre rapport à l'argent. Et ça, dans la vie du couple, ça peut prendre beaucoup de temps, ou bien ne pas en prendre du tout, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel on décide de comprendre que, effectivement, c'est possible de rendre sociable notre rapport à l'argent. Parce que le Christ est venu pour humaniser et évangéliser et faire en sorte que chacune des réalités de notre vie puisse devenir une bonne nouvelle. Donc si l'argent n'est pas une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, eh bien peut-être que c'est un vrai sujet sur lequel ça va pouvoir le devenir. Et je voudrais vous en donner quelques petits critères, toujours grâce à notre super pape François, qui bien sûr ne cesse de nous enseigner sur des réalités absolument essentielles. Et donc ce soir, je voudrais vous parler donc de ce bien commun et de la paix sociale qui est liée à l'argent. Le bien commun qui est lié à l'argent et la paix sociale qui est liée à l'argent. À partir de 3 grandes expressions que vous connaissez certainement, que le pape a utilisées depuis le début de son pontificat et qui était déjà un travail qu'il avait engagé avec tous les évêques d'Amérique latine sur ces 4 expressions de comment arriver à la paix sociale et à la compréhension du bien commun. Donc en fait, ce que j'ai fait ce soir, c'est que j'ai repris le document du pape qui parle au monde entier et j'ai essayé de l'appliquer au couple. Voilà. Et donc les 4 éléments que je vais essayer de développer avec vous ce soir, que vous connaissez certainement, donc pardon d'enfoncer des portes ouvertes, mais on va essayer de le faire respirer et réfléchir par rapport à l'argent. Le temps est supérieur à l'espace. Deuxième point, l'unité prévaut sur le conflit. 3e point, la réalité est plus importante que l'idée. 4e point, le tout est supérieur à la partie. Ça va ? Bon, j'ai faim, donc de toute façon, ça va être rapide. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, en guise d'introduction, et vous aussi j'imagine, on a tous travaillé, ça, on a faim. Bon. Donc la grande introduction que nous donne le pape, c'est que il est hors de question, quand on parle d'argent, dans le couple, de parler d'irénisme. Ça ne peut pas être paisible. Donc si jamais ça gueule chez vous par rapport à l'argent, c'est plutôt bon signe. Donc même le pape le dit. Et voilà, si c'est compliqué, on vient de l'entendre avec Anne-Sophie et Thomas qui viennent de le dire avec beaucoup d'humilité. Donc il n'y a pas d'irénisme dans l'argent, parce que l'argent, c'est un facteur divisant. Et depuis toujours. Donc si on sait et si on comprend que l'argent est facteur divisant, alors on sait qu'on ne va pas s'appuyer sur le facteur divisant puisque vous avez décidé de conjuguer votre vie. Donc ne conjuguez pas sur un facteur divisant. Comment faisons-nous ? On n'est pas là pour dire qu'il y aura une absence de violence. Il y a de la violence dans l'argent. Il y a de la violence, parce qu'il y a un échange. Et l'échange n'est pas toujours très juste. Et on a un rapport, nous, avec ce qu'on va échanger, en matière ou en monnaie sonnante ou trébuchante, et qui n'est pas toujours équilibré. Donc, on sait que c'est un lieu d'évangélisation de notre vie pour que nous puissions vivre de cette première parole de Jésus dans l'Évangile, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Comment est-ce qu'on peut faire quand on découvre que pauvre de cœur, c'est aussi une pauvreté financière ? Alors, il y a vraiment une question d'intégration, une question sociale de l'intégration de ce sujet dans votre couple. Quand on parle de l'argent, quand vous parlez entre vous de l'argent, est-ce que vous êtes dans un dialogue éphémère ou bien est-ce que vous êtes dans un dialogue durable ? Est-ce que vous engagez la discussion sur l'argent dans une dimension paisible que vous recherchez, où vous allez avoir l'humilité de dire « ça n'est pas paisible, mais je cherche la paix », ou bien est-ce que, au contraire, vous vous mettez en colère tout de suite en disant « de toute façon, ma mère me l'avait bien dit et j'aurais mieux fait de ne pas hériter ». Bon, voilà. Donc, est-ce que nous sommes dans une question de paix durable pour envisager ensemble dans le couple ce qu'on appelle la distribution
des revenus, ou bien encore le partage de nos richesses. D'accord ? Deux expressions extrêmement importantes, distribution des revenus, partage des richesses. Le pape François dit qu'il en est ici d'une question de dignité de la personne humaine. Donc vous voyez que très souvent, quand vous vous écharpez sur les questions de l'argent, en fait, vous grignotez un rapport de dignité humaine entre vous. Donc c'est extrêmement important, extrêmement délicat, et c'est pour ça que ça peut effectivement être très très blessant de ne pas arriver à bien s'entendre sur ce sujet, parce que c'est notre dignité humaine qui en est affectée. Et si notre dignité est affectée, eh bien automatiquement vous allez vous dire pourquoi elle m'aime ? Pourquoi il m'aime ? Elle m'aime pour mon argent, il m'aime pour mon argent, il m'aime pour mon boulot, pour le revenu, pour la maison, pourquoi ? Pourquoi en fait ? Vous voyez, la question de la dignité humaine. Donc, essayons de travailler ces valeurs fondamentales pour pouvoir construire la paix jour après jour. Et comme il y en a pour 50 ans, prenons le temps de ces 50 ans, minimum, bien sûr pour les plus jeunes d'entre vous, de travailler selon ce plan de Dieu qui veut que vous puissiez conjuguer votre existence, et donc en acceptant que vous soyez précaire. Et ça, c'est magnifique de se dire, ok, même si j'ai beaucoup d'argent, on l'a entendu, en fait je ne savais pas qu'on avait de l'argent, mais en fait ma relation à l'argent me rend précaire. J'ai peur d'en manquer, même si j'en ai, je suis précaire. Voilà, finalement je suis pauvre de cette richesse que je ne comprends pas, que je n'ai pas intégrée. Ou bien nous sommes en difficulté parce que nous n'avons jamais réussi dans le couple à bien pouvoir évoquer cette question de l'argent que nous avons, que nous n'avons pas, des études, du revenu, du salaire, bref, etc. Alors, avançons point par point. Le pape dit « le temps est supérieur à l'espace ». Donc quand nous discutons ensemble de l'argent, quand vous discutez ensemble de l'argent, est-ce que vous êtes dans une dynamique de plénitude ou de limite ? Est-ce que vous êtes face à un mur ou bien est-ce que vous êtes prêt à un nouvel horizon ? Point fondamental. Il peut y avoir des discussions bloquantes, des discussions qui sont fermées, et puisque ces discussions sont fermées, finalement, elles vont souvent mal se terminer. Tandis que si on ose se dire, ok, il y a conflit, mais est-ce que nous sommes prêts à comprendre que le temps est supérieur à l'espace ? On va prendre le temps de discuter de ces questions. Est-ce que finalement, mon rapport à l'argent ne me fait pas être plein d'utopie ? L'utopie, ça veut dire, en grec, qu'il n'y a pas de lieu. Voilà. Et donc, j'en parle de manière absolument pas concrète. Oui, mais alors un jour, on pourra faire ça, un jour, on pourra faire ça. Ça, c'est utopique. Ça, c'est utopique. Il faut d'abord travailler sur le concret. On va y revenir. Donc, le premier élément pour pouvoir discuter de la question financière entre vous, c'est la patience. Et cette patience, elle va, du coup, être fondée sur la connaissance mutuelle. Je sais que mon mari n'a pas la même relation à l'argent que moi. Je sais que mon épouse est dotée de biens familiaux énormes que moi je n'en ai pas, ou bien de biens familiaux supérieurs aux miens par exemple, et que moi je n'en ai pas, et que nous n'avons pas toujours réussi à comprendre, à mettre ensemble ce sujet sur la table. Mais donc, cependant, puisque c'est mon conjoint, eh bien, je vais travailler à cette connaissance mutuelle et cette réception mutuelle, parce que nous sommes chacun engagés dans une histoire personnelle qui est donc ce lieu de l'argent, de notre propre relation à la richesse. Donc, le pape le dit, et je vais essayer pour chacun de ces 4 points de vous donner à chaque fois l'enjeu et les modalités. L'enjeu, dit le pape, c'est d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Initier des processus. Ok, on n'est pas d'accord en ce moment sur ce sujet. Quel processus pouvons-nous initier ? Puisque nous nous sommes engagés, puisque nous sommes mariés, puisque nous sommes sous le regard de Dieu, eh bien, engageons un processus. Cherchons par là. Peut-être que dans 5 ans, on dira finalement, on a cherché, ça n'a pas marché, il faut passer à un autre processus. Mais engageons des processus. Et vous le voyez que si c'est pour l'argent, ça va être aussi pour plein de choses, sur l'éducation des enfants, sur un déménagement, sur une relation avec nos parents vieillissants, bref, tout cela, ça joue énormément. Donc, engagez, initions des processus. Et redisons-nous fréquemment que nous avons initié un processus, que nous cherchons par là. Eh bien, la modalité, nous dit le Saint-Père, c'est, comme catholique, quel rapport avez-vous à l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint qui est source de toute richesse. Est-ce que vous priez le Saint-Esprit pour que plutôt que d'être face à un mur dans une discussion, vous dites au Saint-Esprit « élargis, s'il te plaît,
les cordages de ma tente pour laisser passer des réalités nouvelles, des idées nouvelles qui ne sont pas les miennes, qui sont celles de mon conjoint, de sa famille peut-être, de ses amis, de ses influences, de sa formation, eh bien que je puisse étaler, ouvrir donc l'espace de mon cœur plutôt que ouvrir l'espace de mon porte-monnaie. Deuxième point, l'unité prévaut sur le conflit. La question du conflit par rapport à l'argent, on l'a un peu entendu, il y en a certains qui s'en lavent les mains, pour qui, j'ai pas envie d'en parler, c'est pas mon affaire, blâme blâme, je suis Ponce Pilate, je discute pas de ce sujet-là, c'est pas mon truc, c'est pas, non, l'argent c'est sale, ça va pas, c'est pas mon truc, machin, je suis obligé d'en parler, machin, etc., mais ça me gave, vous voyez, donc je m'éloigne. Et parfois il y a de la fuite par rapport à des sujets. Qui fait la comptabilité dans le couple ? Qui fait la compta de la famille ? C'est toujours moi qui compte tout et toi tu comptes rien. D'accord, ok. Donc là il y a un conflit. Bon, est-ce que j'entre en conflit ? Il y a des personnes où dès qu'on leur parle de 1 centime, c'est conflit. Tout de suite, blam, ça explose. Au restaurant, pour acheter une glace, dans la rue, pour acheter des fringues, pour faire un cadeau, à chaque fois, bam, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'aurais pu me prévenir, et ça explose tout de suite. Bon, il y a des gens qui entrent en conflit avec les sujets. Bon, ou bien est-ce que, par ailleurs, il y a d'autres manières de réagir qui sont de projeter l'impossible. Je projette l'impossible. Attention, l'unité prévaut sur le conflit. Oui, un jour on comprendra. Oui, comment est-ce qu'on fait pour comprendre aujourd'hui ? Donc l'enjeu, nous dit le pape, c'est dans ce moment-là, quand vous sentez que en fait c'est le conflit qui prévaut sur l'unité, eh bien redites-vous ensemble, heureux les artisans de paix. Deuxième grande béatitude, deuxième grande phrase de Jésus, heureux les artisans de paix. Est-ce que je suis artisan de paix sur ce sujet ou pas ? Vous voyez que ça peut valoir pour plein d'autres choses. Mais puisque ce soir on parle de l'argent, mettez ce sujet d'être artisan de paix par rapport à l'argent et à la richesse. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que c'est facile de dire heureux les artisans de paix, faites une petite prière ensemble, coup de baguette magique, ça se passera bien. Pas du tout, ça ne marche jamais comme ça. C'est pas parce qu'on prie que ça va mieux. C'est juste qu'on prie parce que ça veut dire qu'on n'est pas tout seul pour essayer de résoudre le sujet. Bon, donc la modalité, nous dit le Saint-Père, c'est de développer la communion dans la différence. Développer la communion dans la différence. Nous n'avons pas la même éducation. Notre mariage n'est pas un clone. Notre couple n'est pas un clone de 2 personnes, hommes, femmes, avec la même éducation, les mêmes ressources, les mêmes biens, les mêmes besoins, les mêmes attentes. Donc, comment allons-nous développer la communion dans la différence en recherchant toujours l'unité ? Alors effectivement, on va se souvenir d'une autre parole de Saint Paul qui dit dans la Bible « Le Christ est notre réconciliation ». Le Christ est notre réconciliation. Demandez-vous pardon par le Christ sur les questions d'argent ou de biens matériels. Si vous essayez de résoudre le problème matériel par un problème matériel, ça ne marchera pas. En tout cas, comme chrétiens, nous disons, à la suite de Saint Paul, le Christ est notre réconciliation. Comment est-ce que je mets le Christ pour que, effectivement, l'unité puisse prévaloir sans cesse sur le conflit. J'avance. 3e point, la réalité est plus importante que l'idée. Alors là, c'est juste extraordinaire. Surtout dans le monde virtuel dans lequel on est toute la journée, on voit des trucs magnifiques, etc. On voit bien, nos jeunes aujourd'hui sont juste perdus, ils ont tous envie ils ne veulent pas travailler, ils font la grève pour leur retraite qu'ils n'auront jamais. Voilà, enfin bref, c'est un mauvais sujet. Et puis c'est pas du tout actuel, donc très bien. Donc la réalité est, alors que l'idée s'élabore. Et donc, quand vous discutez entre vous de ces sujets qui sont liés à l'argent, regardez ce qui est et ce qui est élaboré. Ce qui est, c'est la réalité. Ce qui est élaboré, c'est l'idée. Donc, apprenez à cadrer entre vous, soit la réalité, ok, de quoi parlons-nous ? On a une fuite dans la maison qui va nous coûter une blinde, je le sais, c'est la réalité. Voilà. Donc, le voyage qui était une idée, on va peut-être pas le faire cette année. Donc, nous allons nous accrocher à la réalité. Parce que le point majeur de la réalité qui est plus importante que l'idée, c'est que comme nous sommes chrétiens, nous savons et nous croyons que Jésus est venu dans notre condition humaine et que Jésus n'est pas venu simplement pour faire parler les belles idées. Jésus n'a pas élaboré un plan d'action pour sauver le monde. Il a donné sa vie. Donc, est-ce que oui ou non, je suis capable d'avoir
ce rapport à la réalité. Sinon, dit le pape, le drame de cette difficulté de la relation par rapport à l'argent qui fait que l'idée s'élabore, eh bien, c'est que je deviens totalitaire. Si je n'ai que des idées élaborées, je deviens totalitaire. Je quitte l'objectivité harmonieuse de mon couple. Parce que, en fait, je rêve, je pense, et il n'y a rien de concret. Et quand rien n'est concret, c'est là qu'on devient totalitaire. Tu me l'avais promis, on s'était dit qu'on le ferait, on s'était dit qu'on l'achèterait. Ok, peut-être, sauf qu'en fait, là, concrètement, c'est pas comme ça que ça peut marcher. D'accord ? Donc, extrêmement important. Donc, la prière, je le répète, c'est cette prière par rapport à l'incarnation du Christ Jésus. Est-ce que oui ou non, ma relation ici est une relation concrète, réelle, et pas simplement virtuelle ou d'un concept. Le Christ est venu. Est-ce que notre projet de vie est un projet formel ? Ce qui veut dire formalisé. Vous le savez bien, vous êtes peut-être passé devant un notaire pour un contrat, tout ça, machin. Ok, c'est formel. Donc comment est-ce que, en tout cas avec notaire ou sans notaire, peu importe, en tout cas entre vous, votre engagement, il est réel et il n'est pas virtuel. Donc vous avez un conjoint, ce conjoint, c'est avec lui que vous engagez les questions formelles. Et c'est absolument magnifique de pouvoir reconnaître, du coup, que notre réalité humaine est pleine de précarité et que plein de cette précarité, eh bien, je vais comprendre qu'il y a un lieu de salut, une rédemption à demander à Dieu sur ce sujet important de l'argent, de la richesse, de la création d'un patrimoine, de partage de choses extrêmement importantes pour notre vie de tous les jours. C'est ça l'histoire de notre salut et Dieu veut sauver cette réalité. Dernier point et conclusion, est-ce que je peux comprendre que le tout est supérieur à la partie ? Est-ce que finalement je fais la différence entre la globalisation et la localisation ? La localisation, c'est mon lieu de mon couple aujourd'hui, et la globalisation, ce sont les grandes idées dans lesquelles on peut effectivement décider de changer le monde. C'est bien de vouloir changer le monde. Commencez déjà par accepter que votre conjoint n'ait pas la même relation à l'argent que vous. Déjà, rien que ça. Pour initier un processus non pas global, mais local. Et donc, je comprends que ma vie conjugale me permet un circuit court par rapport à l'argent. Le circuit court, c'est mon conjoint. Et j'accepte que notre couple soit un lieu de circuit court pour discuter de ces choses-là. On ne va pas d'abord en parler à tout le monde. Vous voyez de qui je veux parler quand je dis tout le monde ? Allô maman ? Très bien. Non. Votre mère, elle viendra plus tard. Ou votre père. Bon. Ou même le banquier plus tard. D'accord ? Donc, attention, nous dit le pape, dans cette question de la localisation, parce que si vous êtes trop globaux, vous voyez, dans des grands projets, on m'avait dit que, ou nous nous étions dit que, etc., on entre dans la mesquinerie quotidienne. Ça, c'est les grandes expressions du pape François. Il est très très fort pour bien nous tailler des croupières. Hein. Attention, ce rapport à l'argent peut nous entraîner à de la mesquinerie quotidienne. Ouh, là, c'est chaud patate. Hein. Donc on a peut-être besoin de se demander pardon parce qu'on est un peu mesquin. Et puis quand c'est quotidien, mesquin quotidien, ça ne va pas jusqu'à la fin. Okay ? Donc très rapidement, on dit, là j'ai été mesquin, j'étais un peu minable, voire carrément, je te demande pardon. En fait, j'ai oublié que notre couple était local et j'ai rêvé des trucs globaux et cette globalisation m'a fait perdre pied. Donc je te demande pardon, parce que au quotidien j'ai été mesquin. C'est magnifique en couple de pouvoir se dire ça, parce que on ne le dit pas à son chef d'entreprise ou à son collaborateur. Mais le dire à son conjoint, là, c'est un chemin de sainteté absolument extraordinaire. Donc, le Saint-Père nous dit, l'enjeu de la localisation, du couple dans sa localité, c'est de fuir les obsessions. Or, nous le savons bien, hein, le monde en permanence ne fait que nous projeter des obsessions. Je deviens obsédé d'un projet. Ben, c'est pas bon. C'est pas concret. Voilà. L'obsession n'est pas concrète. Et justement, elle me rend totalitaire ou bien globale. Et donc, si je fais des fixettes sur des sujets, attention les amis, d'accord ? Donc, le mode, eh bien, c'est le mode de l'évangile. Je travaille sur ce qui est petit. Et Jésus va voir les petits.
Et Jésus va voir les pauvres et les pécheurs. Et Jésus relève les petits, les aveugles, les boiteux, etc. Il n'est pas en train de dire « je vais sauver le monde ». Il va voir les petits. Et toutes les pages de l'Évangile sont des pages extrêmement locales. Et plus on lit l'Évangile, plus on comprend que c'est en changeant le local que le global va être évangélisé, que le monde entier va recevoir ces belles nouvelles. Et le pape nous dit, et je m'arrête ici vraiment, que la prière que nous pouvons faire, c'est d'être le bon pasteur de notre conjoint. Jésus nous dit « je suis le bon pasteur ». Et quand vous êtes ici à Rouen et que tous les samedis vous allez faire les courses en passant sous le gros horloge, okay, et ben vous voyez Jésus le bon pasteur. Et vous pouvez prier Jésus le bon pasteur pour être dans ce temps en couple le bon pasteur de votre conjoint. Alors vous comprendrez et vous verrez qu'effectivement l'Évangile est cette bonne nouvelle pour notre vie, votre vie, et y compris l'argent. Merci.